de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Décrypte Éco, votre émission qui vient décrypter les grandes thématiques économiques de la semaine. Le grand sujet qui ont émaillé la semaine, c'est autour de cette table Décrypte Éco sur cette chaîne qui est la référence de l'actualité économique à République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Et pour ce nouveau numéro de cette émission Décrypte Éco, je reçois sur ces plateaux ces deux figures passantes, en tout cas du monde scientifique, économique, pour débattre de toutes ces questions. Alors, Albert Ousochika Balekela Inanke, à ma droite, ministre honoraire de l'énergie de la province du Kasaï central, économiste de formation. Il est aussi enseignant à travers différentes institutions ici en République démocratique du Congo. Monsieur Albert Ousochika Balekela Inanke, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur John. Merci. Alors, à ma gauche, j'ai Jean-David Okoloba, qu'on appelle Maître Labor. Alors, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, maître très intéressé aux questions économiques. Maître Labor, bonjour. Bonjour, bonjour, merci pour votre invitation. Merci, maître. Alors, c'est avec nos deux invités sur ce plateau que nous allons, n'est-ce pas, tourner autour de tous ces sujets économiques qui ont émaillé la semaine. On commence par cette visite d'itinérance du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de Olomami. Vous avez suivi avec cette visite. Le chef de l'État a eu donc à inaugurer un grand centre hospitalier moderne, Mama Denise Nakero. Il a eu également à visiter, n'est-ce pas, le service national avec tout ce qu'il y a, mais plus le lancement de la campagne agricole service national de l'autre côté. Alors, nous allons tourner autour de tout ce que ce service fait, que ce soit dans la province de Olomami, mais également ici à Kinshasa, vous savez, avec cette taxe force d'assainissement et lutte contre l'insalubrité, la décision prise par le président de la République. Alors, comment faire pour essayer de garder, n'est-ce pas, la ville de Kinshasa propre après les passages des bâtisseurs, comme vous le savez, qui ont déjà commencé ce travail à travers la ville de Kinshasa. C'est avec nos invités que nous allons rester autour de toutes ces thématiques. Alors, je commence avec Maître Labor. Maître Labor ou l'Excellence. Alors, je commence avec vous. Alors, vous avez suivi le chef de l'État qui a eu à inaugurer ces grands centres, mais aussi à visiter, en tout cas, le travail qu'abat le service national de l'autre côté. Comment d'abord vous avez trouvé cette visite, cette présence du chef de l'État dans cette province de Olomami, plus précisément à Kanyama-Kasese? Merci, Patrick. Le chef de l'État fait ses itinérances juste pour se rapprocher plus de sa population, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre, à gérer la population à travers les rapports qui viennent des provinces. Il faut par moment arriver sur le terrain. Ça s'appelle ça en contrôle de gestion, l'inspection personnelle. Parce que vous avez eu des rapports, vous avez donné des décisions, vous avez pris des décisions sur base des rapports qui viennent des provinces. Mais il y a lieu qui par moment, qui descend lui-même personnellement, aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ça donne aussi à la population de l'espoir et du courage de dire que le chef de l'État s'intéresse aussi à nous. Moi, je crois que ces visites, ces différentes visites en province, imaginez-vous que vous arrivez à Kanyama là-bas, c'est d'un territoire très loin du chef-lieu de la province de Olomami, mais le chef de l'État se déplace et dans des conditions pénibles parce que ce n'est pas avec des gros porteurs qu'il parle là-bas, d'autant plus qu'il n'y a pas un grand aéroport. Vous trouvez qu'il prend ses risques et la population, ça va tout droit au cœur de ces populations, de ces coins-là. Donc ça renouvelle la confiance entre le gouverné et le gouvernant. Effectivement, parce que là, à ce moment-là, la base comprend que Kinshasa s'intéresse à nous. Kinshasa, ça veut dire la capitale s'intéresse à nous, parce que le chef de l'État, à son rang là, se déplace pour arriver dans notre milieu. Et la population comprend que nous aussi nous sommes comptés parmi les personnes de ce pays. On s'intéresse à nous. Très bien. Alors, je reviens à vous. Maître Labor, la République démocratique du Congo, je voulais dire, n'est pas seulement la capitale, c'est aussi la province.
Oui. Merci pour votre question. Ici, je voudrais d'abord faire une distinction entre la présidence et le président de la République. Deux choses différentes. Le président de la République est une institution. Sa personne est une institution. Mais la présidence fait partie de l'administration, qui est chapeautée par la même personne, le chef de l'État. C'est ainsi que la présidence a plusieurs services publics de l'État sous sa responsabilité, et notamment le service national. Je vous rappelle que le service national a été créé vers les années 97 par le chef d'État de l'époque, c'était Laurent Désiré Kabila, par un décret. Mais c'est en 2018 qu'il y a eu une ordonnance présidentielle instituant les services nationaux. Je pense que c'est l'ordonnance, si ma mémoire ne me trahit pas, numéro 17/018 du 18 avril 2018. Et donc, depuis lors, cette institution existe sous la responsabilité de la présidence. C'est un service qui est rattaché à la présidence. À la présidente de la République. Et donc, c'est à ce titre-là que le chef de l'État a voulu palper du doigt la réalité du terrain, descendre sur terrain, voir des visus, comment le travail est fait. Et je pense que, comme le ministre honoraire l'a dit, il n'est pas bon de rester cloîtré au bureau, recevoir, attendre le rapport. Un bon leader est également celui qui descend sur terrain, palper la réalité du doigt et prendre des décisions idoines. C'est alors que l'on peut se rapprocher de ses administrés et c'est alors que l'on peut trouver des solutions, même dans les détails, qui échappent parfois à certains rapports administratifs. Une politique de proximité rapprochée. Justement, une politique de proximité et qui, ma foi, est bénéfique pour la population, mais également pour le chef de l'État lui-même, puisqu'il a l'information directement à la source, sans passer par les services qui peuvent, ma foi, peut-être déformer, pas par mauvaise foi, mais par l'usure de la transmission de l'information. On peut avoir une information tronquée, mais lorsqu'on fait une descente sur terrain, on a une information à la source, une vraie et réelle information. Alors, Albert Osochika, vu la satisfaction du président de la République hier à travers son adresse, vous avez suivi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le service national n'est pas seulement un service qui a été créé, comme Maître Okoloba l'a dit tout à l'heure, pour une réinsertion sociale de jeunes, mais aujourd'hui c'est un véritable levier économique pour le développement de la RDC? Ce n'est pas aujourd'hui que nous comprenons ça. Il y a un temps que nous avons déjà compris que ce service était d'une importance capitale. Non seulement, il ne faut pas parler seulement de l'encadrement parce que les gens pensaient que c'est juste pour encadrer les jeunes délinquants. Mais moi je sais que le service national a créé l'emploi. On a résolvé le chômage de ces jeunes gens qui par moment ils posaient des actes par rapport à leur situation socio-économique, n'avaient pas de revenus et pouvaient à un moment donné chercher comment vivre comme les autres. Et ils avaient trouvé le chemin le plus court, c'était de tracasser les gens, de tuer, tout ça. Et maintenant que le service national encadre ces gens, ils sont devenus des responsables. Le service national par le passé, quand je dis par le passé, c'est par rapport à l'activité de la fois passée. Et ils ont distribué les bancs que l'État pouvait acheter à des prix très très exorbitants chez les privés, mais au moins il y a un service de l'État qui produit les bancs. Le service national a fait des ouvrages de construction des centres de santé, des écoles. J'en ai vu une sur la route Kanyugala chez nous à Kananga. J'ai vu le service national ont fait une école. Je suis allé visiter, j'ai dit, ah bon, il y avait des ingénieurs ici. Non, ils étudient la maçonnerie, ils étudient tout. Et donc, nous avons compris que c'était un service très important, mais à un moment donné, ça nous laisse entrevoir qu'il y a eu une négligence de la part du gouvernement lui-même. Parce que comment ce service d'une importance comme celle-ci devrait être non financé, négligé, et par moments, ça existait des noms. Ça n'existait plus. Ça existait sur le plan des textes. L'ordonnance
à laquelle le maître a fait allusion, qui créait le service, mais qui ne fonctionnait plus du tout. Et maintenant que le chef de l'État est arrivé, il a dit non, maintenant je relève ça. Et il y a mis son cœur parce qu'il ne manque de rien, ces services-là. Ce service ne manque de rien. Ils ont tout et ils font tout. Alors je crois que si nous devrions, le gouvernement peut continuer à financer, à octroyer les budgets qu'il faut, conséquents, pour que les services nationaux puissent nous faire. Parce qu'ils apprennent tous les métiers. Ils apprennent tous les métiers. L'État peut être lui-même producteur des biens qu'il va consommer plutôt qu'acquérir ces biens auprès des privés. Très bien. Je vous relance, M. Albert. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez même suivi le général Kassongo Kabwik qui l'avait dit. C'est justement en 2018 qu'il y a eu la relance. Lorsqu'il est arrivé à Kanema-KCC, c'était une forêt, c'était encore un chantier, mais aujourd'hui, ça a changé, en tout cas le visage. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'était un problème d'y mettre de moyens ou un problème de volonté politique qui manquait certains dirigeants de la RDC pour relancer ce service qui est aujourd'hui... C'est le problème de volonté politique, parce que c'est les volontés politiques qui octroient les moyens. Parce que si vous n'avez pas de volonté politique, vous allez voter en septembre, d'ici la session budgétaire va s'ouvrir, on va voter, on dit voilà, pour tel secteur de la vie nationale, autant de millions ou des milliards de dollars. S'il n'y a pas la volonté politique, c'est que vous n'allez pas débourser cet argent pour qu'on puisse exécuter ce qui était prévu. Mais à la fin, on trouvera que le budget a été consommé. À quelle fin, on ne sait pas. Donc c'est un problème de volonté politique. Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai dit, cette fois-ci, le chef de l'État y a mis son cœur. Il a pris ça vraiment pour dire... C'est pour ça même le service est rattaché à la présidence. C'était une façon aussi de pouvoir suivre personnellement. Personnellement, comme institution, la personne du président, c'est une institution. Personnellement, avec ces services, pour ouvrir un peu les yeux, plutôt que passer par les ministres sectoriels. Et par moment, la chaîne de commandement pouvait être peut-être très longue. Et comme le maître l'a dit, les formations, les commandes, l'exécution, ça va être dégradé au fur et à mesure que la chaîne est très longue à chaque niveau. Moi, je crois que la volonté politique englobe les tout. C'est quand il y a la volonté politique qu'on va créer les moyens, qu'on va même avoir, qu'on va se faire violence pour chercher les moyens et qu'on va octroyer ces moyens et qu'on va utiliser à bon escient ces moyens. Très bien. Alors, je reviens à vous. Maître Jean-Baptiste, Jean-David, vous avez suivi votre co-débatteur sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le service national joue un rôle très crucial pour le développement de la RDC? Oui, pour répondre à cette question, il faut interroger les missions qui ont été assignées au service national. Il y a essentiellement 5 missions. Le service national est là pour l'éducation civique et morale de la population. Le service est là pour la réinsertion socio-économique. Le service est là pour comment on appelle ça, les trucs professionnels, l'encadrement professionnel ou la réinsertion professionnelle, hein, si vous voulez. Et puis, il y a la production... Actuellement, on parle de la formation professionnelle. Merci. Il y a même un ministère. Oui, oui, c'est le terme que je cherchais, merci. Il y a aussi la production agricole. Et puis, la 5e mission, c'est participer à la sécurité et à la cohésion nationale. Ce sont là les 5 missions dévolues au service national. Et donc, vous comprenez par ces missions que le service national joue un rôle crucial sur le plan socio-économique dans notre pays. Je dirais même sur le plan humain, puisque le ministre l'a dit, on a pris des jeunes désœuvrés, n'est-ce pas? Même si, évidemment, sur le plan juridique, ça peut quand même questionner, hein, puisque ce sont des personnes qui ont eu un certain comportement dans la société. Bon, aujourd'hui, ils ont été formés, ils sont devenus utiles à la société, puisque n'oubliez pas que la justice n'est pas là seulement pour condamner.
La justice condamne, mais la justice réinsère Okay. également les condamnés dans la société. Puisque le but de la sanction, ce n'est pas d'écarter les criminels ou les malfaiteurs de la vie sociétale. Mais le but, c'est de pouvoir les faire réfléchir, c'est ça la sanction, et puis de les réinsérer dans la société. S'ils sont réinsérés dans la société, tant mieux, c'est une bonne chose. Vous comprenez? Donc, ils jouent un rôle crucial. Mais je pense que nous devons aller un peu plus loin que ça. Que nous ne devons pas faire des choses par rapport à la conjoncture. Mais les choses doivent être structurelles. Pour que nous puissions nous attendre à des résultats pérennes. Et non aux résultats sans lendemain. J'ai remarqué que le service national est plus basé dans la ville de Kinshasa et dans la province de Olomami. Hein, c'est pas mal. Pour moi, j'aurais voulu que cela puisse être des provinces pilotes. Mais on devrait progresser puisque nous avons plusieurs provinces vivrières, agricoles. Vous comprenez? Puisque la population congolaise est vaste. J'ai essayé de lire les statistiques des productions des services nationaux qui produisent essentiellement des maïs. Hein? Ce sont des denrées qui sont très prisées par la population congolaise. Les services nationaux est passé de 16 000 tonnes de production, pour arriver à 25 000 tonnes. Maintenant, pour cette session agricole, on prévoit une production à 40 000 tonnes. Mais cela ne représente pas grand-chose par rapport à la consommation. Puisque d'après aussi les statistiques, l'Africain consomme par an à peu près 100 à 150 kg de maïs. 150 kg. Vous comprenez? Donc si vous prenez les statistiques de nos productions, nous arrivons à nourrir entre 170 000 et 250 000 personnes par an avec la production que nous avons. Or, actuellement, nous avons à peu près 100 millions d'habitants en RDC. Donc vous comprenez que les échelons à gravir sont grands, vastes. Mais nous ne pouvons pas jeter dans la pâture ce qui est fait. Ce qui est fait est bon. Mais nous devons aller au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce qui est fait, pour accroître encore la production agricole. Et j'aimerais aussi qu'on ne s'arrête seulement pas à la production agricole. Moi, j'aurais même voulu qu'on puisse parler de la production agroalimentaire. Pour que l'on puisse également ramasser l'aspect élevage, l'aspect pêche, puisque vous êtes sans ignorer que notre pays regorge des fleuves et des rivières qui ont beaucoup de poissons, mais que l'on n'arrive pas à exploiter. Nous avons des terres où nous pouvons développer l'élevage, puisque nous avons aussi besoin de la viande, qui a de la protéine et consorts. Donc, nous pouvons étendre et puis segmenter la production, arriver à implanter les services nationaux dans toutes les provinces. Très bien. Maître, je vous relance. Oui. Mais est-ce que cela ne va pas encore demander de moyens? C'est une question de moyens. Le ministre, lui, il a géré les finances. Il vous a bien dit que nous n'avons pas un problème de moyens. Le problème, c'est le problème de la volonté politique. Puisqu'il faut nourrir la population. C'est ça la responsabilité première des dirigeants. Si le peuple n'est pas nourri, si vous n'êtes pas nourri, vous n'allez pas passer à la télé pour faire votre émission. Si vous n'êtes pas nourri, vous n'allez pas réfléchir. Il faut encore féliciter la jeunesse congolaise. Il y a des gens qui étudient, il fait l'université, il va en cours, affamé, il n'a rien à manger pendant la pause, il revient à la maison, il doit revoir ses matières. Regardez un peu dans quelles conditions on peut étudier. Ça, ce n'est qu'un aspect des choses que j'ai pris. Donc, on ne doit pas, passez-moi l'expression, badiner avec l'alimentation de la population. Nous devons réfléchir. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a pensé au service national. Puisque le premier besoin de l'homme, c'est d'abord le besoin d'ordre alimentaire. Si on n'arrive pas à résoudre les problèmes alimentaires, on ne va pas arriver à résoudre les problèmes scientifiques. Puisqu'un ventre affamé n'a point d'oreille, un ventre affamé ne sait pas réfléchir. Voyez-vous, donc moi, par votre chaîne, j'aimerais
davantage encourager le chef de l'État, puisque ce service est sous sa responsabilité, de mettre suffisamment de moyens pour diversifier la production et étendre cette production vers d'autres pays, d'autres provinces et faire des projections justes. Très bien. Connaître, nous avons combien de personnes à nourrir, ok? Ces personnes-là consomment combien de kilos ou combien de tonnes par an, pour que nous puissions avoir des projections sur notre productivité. Puisque nous ne pouvons pas produire sans avoir de la lumière sur l'avenir. Alors, Maître Jean-David, selon vous, vous pensez que ces services, sa mise en œuvre a été une réussite s'il vous est demandé de faire une évaluation en termes de pourcentage, par exemple? Non, déjà l'idée, elle est géniale. Mettre en place ces services, puisque au départ, l'idée c'était, je me souviens, on parlait de l'autosuffisance alimentaire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Congolais puisse manger jusqu'à sa faim. Cela veut dire que nous cessons de pouvoir importer des produits alimentaires. Okay? Que nous puissions produire nous-mêmes ce que nous consommons. Donc ça ne peut être qu'une très bonne idée. Voyez-vous? Mais, comme je l'ai dit, nous ne devons pas nous limiter à ce niveau-là. Nous devons aller au-delà pour que nous puissions atteindre les seuils voulus pour arriver à la satisfaction. Évidemment, on ne peut pas arriver à la satisfaction totale à 100%, mais au moins qu'on arrive à nourrir la quasi-totalité de la population avec la production des services nationaux. Alors, Albert Osotchika, ministre honoraire de la province du Kassai central, vous avez suivi Maître Jean-David. Vous soutenez quand même cette idée de la prolifération, de la multiplication de ces services nationaux à travers différentes provinces de la RDC pour le travail déjà abattu, remarquable, louable sur terrain? Mais je vous ai dit que j'ai vu les services nationaux construire une école dans ma province, au Kassai central. Une école moderne. Dans la ville de Kanangala, j'ai vu là-bas. J'ai vu même les engins sur place. Ça veut dire l'idée de les voir présents dans toutes les provinces est là. Et les services nationaux, au fur et à mesure, ils sont en train d'accroître leur production dans d'autres domaines. Notamment, hier, quand ils produisaient le maïs, ils les livraient sous forme de graines. Aujourd'hui, ils sont arrivés à la transformation. Parce qu'ils ne livrent plus totalement les graines, maïs en graines, mais il faut maintenant, ils transforment seulement, ils livrent la farine. Ceux qui sont allés déjà à l'industrialisation sont en train de transformer les maïs graines en maïs farine. Donc vous voyez que ça continue. C'est comme nous l'avons dit, c'est un problème de budget. Lorsqu'on on donne un budget conséquent à ces services, et qu'on met le sérieux dans le contrôle comme on le fait aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent mieux faire que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais déjà, ce qu'ils font, nous apprécions. Je vous venais de dire qu'ils ont livré les bancs. Ils ont livré les bancs, ils sont plus dans l'agriculture. Ils ont livré les bancs, donc ils ont fait l'exploitation forestière pour avoir les bois, et les bois qu'ils ont transformés en bois, en bancs. Donc vous trouvez qu'ils sont en train de faire, et c'est le service. Et je venais de souligner dès l'entame que les services nationaux forment les jeunes dans tous les domaines de la vie. Donc, on forme les gens, les maçons, les menuisiers, les charpentiers, les agronomes, ou pour ne pas dire agronomes, on les appelait à l'époque les moniteurs agricoles, hein? Je ne sais pas, à l'époque. Ils forment dans tous, les chauffeurs, les mécaniciens, ils forment tout le monde. Il n'y a pas une seul domaine de la vie où ils ne forment pas les gens, c'est un secteur. Ils forment les gens dans tous les domaines. Et je pense que ce que nous demandons, c'est qu'on continue à soutenir ces services, à donner que la volonté politique continue. Et comme il y a une ordonnance qui crée ces services, qui donne les attributions de ces services, je pense que ce service, c'est un service de l'État qui va rester, même si on venait de dire que c'est le musée Laurent Désiré Kabila qui l'avait créé, initié, et par la suite, à un moment donné, les dirigeants l'ont négligé, ils ne finançaient plus, et quand le président Tshisekedi est arrivé, il a repris, il a encore restauré ces services, avec trop de détermination, ce qui fait que le service, on parle maintenant, c'est tout le monde maintenant qui connaît ce que c'est le service national. C'est même le maître en a parlé, lorsqu'on prenait ces jeunes gens au début, les gens ont pensé qu'on partait les tuer.
Les gens ont pensé qu'on partait les faire souffrir. Même on voyait les gens, on vous dit demain on vous amène, ils fouillaient. Mais lorsqu'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils ont été formés. On les a vus produire les maïs, on les a vus construire, on les a vus payer. Maintenant, j'ai vu même en mouvement les enfants qui avaient écrit, les jeunes qui ont écrit, pourquoi on ne vient pas nous recruter. Justement, c'est on vient aussi nous chercher pour nous amener à Kanyamagassese. Il n'y a pas que les délinquants qui sont à Kinshasa, même nous ne sommes pas délinquants, mais nous trouvons que nous pouvons y aller volontairement, sans être kouloun. Alors la question sera posée à Maître Jean-David, mais je reste avec vous. Là, vous voulez parfaitement dire qu'il faut doter encore plus de moyens à ce service pour que ce soit vraiment un véritable levier de développement agricole pour la RDC. Mais pour accroître la capacité de production, il faut accroître les moyens, l'outil de production. Et l'accroître, ça veut dire avoir un budget. Pour ça, il faut avoir des moyens financiers, notamment pour acquérir ces outils de production. Les bennes, les engins, les tracteurs, tout ce que le service national utilise, vous devez les avoir, ça demande un budget. Si vous n'avez pas, on dit qu'il faut ouvrir au niveau de Moueka là-bas. J'avais commencé autrefois. Ouvrir Moueka, ouvrir Luisa, ouvrir d'autres provinces parce que nous avons 80 millions. De terres, je ne dis pas milliers, mais millions de terres arables. Très bien, la RDC. Et c'est paradoxal qu'on puisse dire que nous importons du riz, nous importons les haricots, nous importons bref, nous n'allions pas importer, nous, tout ce qui est de provenance agricole, normalement. Au contraire, nous devions exporter. Et vous avez autrefois dans une de vos émissions ici, dit que si vous lisez les statistiques dans le passé des années 67, jusqu'au moment à 80, vous trouvez que le Congo, à l'époque le Zaïre, était toujours premier, jamais 5e, 6e producteur de maïs, pas seulement producteur, exportateur également de maïs, de l'arachide, de coton, de beaucoup de choses. Palme. Et aujourd'hui, nous sommes à la queue. Je pense qu'avec le service national, avec le ministère de l'Agriculture, si on reprend encore à financer, à contrôler, à l'époque, c'était dans chaque village, si on vous trouve que vous n'avez pas un champ, on vous arrête, vous payez des amendes. Chaque personne doit avoir un champ. Un champ ou un jardin? Vous devez avoir un champ. Mais aujourd'hui, vous allez vous étonner que je vous dise que même au village, vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a même pas un jardin. Mais comme moi j'ai interrogé certaines personnes au niveau de nos villages, parce que nous avons le temps d'aller au village, pourquoi tel papa produisait beaucoup, maintenant là il ne fait pas. Non, mais à un moment donné, ils avaient des problèmes d'évacuation des produits. Très bien. C'est pour ça que, en voulant développer un secteur, ça demande qu'on développe d'autres secteurs en même temps. Très bien. Notamment les routes. Il fallait des infrastructures routières, des dessertes agricoles. On doit les faire parce que lorsque l'agriculteur produit, nous avons les centres de production, mais d'une part, mais nous avons d'autre part les centres de consommation. Exactement. Et les véhicules se trouvent en ville, chez les consommateurs des maïs, des haricots et tout ce que l'agriculture nous offre. Mais comment aller récupérer? Si quelqu'un lance son camion sur 100 km, il doit faire 30 jours pour aller faire une seule course. Est-ce qu'il va encore rentrer? Il ne va plus rentrer. C'est que l'agriculteur va produire, mais il ne va pas évacuer. Et vous savez, la conservation des produits agricoles est très compliquée. Ça va pourrir. Et l'année prochaine, il va trouver que ses efforts ont été gaspillés. Il ne va plus de quoi. Pourquoi il va encore le faire? Donc je crois qu'avec ça, si en même temps, comme je vois les projets, on réalise tout ce qui est prévu pour qu'on puisse arranger les routes de dessertes agricoles dans nos provinces, je pense que il n'y aura pas. Vous savez qu'on peut dépeupler les milieux urbains aujourd'hui qui sont surpeuplés, notamment la capitale, parce que les gens ont trouvé que l'intérieur, la vie est mieux, ça devient intéressant que la vie de Kinshasa. Très bien. Les gens vont rentrer pour aller cultiver chez nous. Il cultive, il vend ses histoires. Il vient en ville pour vendre les choses, acheter les habits, acheter le sel. Il rentre chez lui. Il a le canal plus chez lui à la maison. Il a la télévision. Il va tout. Il ne voit pas pourquoi il va venir chercher en ville où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas. Il ne faut pas beau de vivre sur le plan des logis où les gens souffrent pour rien.
Alors quand nous sommes au village, l'impression que nous avons, c'est qu'en ville, on vit mieux. Mais en arrivant en ville, vous vous rendez compte que tout est cher. Très bien. C'est très cher de manger en ville, très cher de dormir en ville, très cher de se déplacer en ville. Jean-David Okoloba, maître, tout à l'heure vous avez parlé de la production, de la quantité de la production par rapport au service national, mais est-ce qu'il ne va pas se poser un petit souci de nombre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut passer par une sensibilisation de ces jeunes comme M. Albert l'a dit tout à l'heure, une sensibilisation à travers toute la République démocratique du Congo pour avoir un nombre bien déterminé qui peut facilement, n'est-ce pas, en deuxième position, produire en tout cas ces produits agricoles pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, de toutes les provinces. Je voudrais d'abord revenir sur ce que le ministre honoraire a dit, des questions des routes des dessertes agricoles. Je pense que c'est une question qui est très capitale. Je crois qu'on aura l'occasion de pouvoir parler dans d'autres émissions. Très intéressant. Il y a sur la théorie que j'aime bien développer, des développements en triangle. C'est-à-dire il y a des fondamentaux dans les développements que l'on ne doit pas passer outre. Hein? Entre autres, les routes, surtout les dessertes agricoles. Si on n'en a pas, on pourra beau produire, cela ne va pas parvenir vers des centres de consommation. Alors, pour revenir à votre question sur le nombre, non, le problème de nombre ne se pose pas. D'abord, je vous rappelle que l'agriculture aujourd'hui n'est plus rudimentaire. L'agriculture est mécanisée. Donc, il y a des engins. Okay? On n'a pas besoin d'avoir 100 000 personnes pour produire en grande quantité. Okay? Mais on a besoin de l'intelligence, des agronomes qui réfléchissent sur quelle saison il faudra planter, sur quelle terre il faudra placer telle culture. Très bien. Vous comprenez? Et avoir des engins. Évidemment, le capital humain, nous ne pouvons pas le mettre de côté. OK? Alors, maintenant, mais il y a aussi un travail de... le ministre est spécialiste en marketing, un travail d'image qu'il faudra soigner pour le service national. Le service national aujourd'hui, tel que l'opinion publique le voit, c'est un service des désœuvrés uniquement. C'est-à-dire des gens, des hors-la-loi que l'on ramène pour les réinsérer. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont approché pour me dire, nous voulons intégrer les services nationaux. Mais ils ne savent pas par où commencer. Par quel canal? Par quel canal entrer pour être intégré. Donc, le service national doit faire ce travail de communication. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas des Koulouna, ni des autres là, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui peuvent bien intégrer les services nationaux, voilà, et être encore utiles. Utiles pour la société. Pour la société et pour ce service-là. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que les problèmes de nombre ne se posent pas. Nous devons seulement réfléchir, comme je vous ai dit. Nous ne devons pas faire des choses comme sur une génération spontanée. On dort, on se réveille le matin, on décide de créer quelque chose. Non, nous devons réfléchir. Comment le créer? Faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité, une étude préalable. Okay? Pour que nous puissions arriver à des résultats escomptés. Mais si nous faisons des choses et puis nous venons réfléchir après, c'est là où le bas blesse. Très bien. Alors, vous voulez placer un mot par rapport à ce centre hospitalier qui accorde le soin aujourd'hui, il faut quand même le dire, tout, même ce centre a été construit par ses bâtisseurs, le centre hospitalier Maman Denise Nyakero, pour son soutien, n'est-ce pas? Ce centre apporte son nom, vous avez suivi, et par rapport à tout ce qu'elle a apporté comme soutien pour la construction de ce centre, aujourd'hui, ces bâtisseurs peuvent suivre des soins, non seulement les bâtisseurs, mais aussi toute la population, n'est-ce pas, dans cette contrée. C'est quand même un acte de développement, en tout cas, qu'il faut louer. Vous savez qu'il y a une liaison entre santé et travail. Hein? Santé, travail, donc santé, production. Très bien. Et travail, nourriture, travail, accès à l'éducation, etc. On commence d'abord par être en bonne santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous irez au travail. Quand vous irez au travail, vous serez payé demain. Parce que vous serez payé, vous serez acquérir la nourriture. Vous allez manger, vous serez fort, vous saurez payer
les études de vos enfants. Le loyer. Et donc, on ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. Hier, toujours dans ce pays ici, nous avons reculé plusieurs fois. À l'époque, l'Angola que tu vois, tous les pays qui nous entourent, c'est l'Angola, le Soudan, le Gabon, la Zambie, tout ça. la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Voilà. Les gens venaient se faire soigner au Congo. À Lubumbashi. À Lubumbashi, à Kananga, le centre neuropsychiatrique de Kananga, de Katombila. On a amené les malades là-bas, de ce pays-là. Mais c'est étonnant aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu de moyens, et même les hommes politiques, qui vous prennent des avions pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. Et une anecdote, il y a eu un homme politique qui a quitté ici pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. Lorsqu'il arrive, on dit que le médecin spécialiste va arriver pour vous traiter. Est-ce que vous savez qu'il a trouvé que le médecin spécialiste là, c'était un médecin spécialiste de sa province, et même de sa famille. Je connais bien et même de sa famille qui partait les soigner, mais en Afrique du Sud. Et pourquoi ne le ferait pas à partir de Kinshasa? Pourquoi ne le ferait pas à partir de Kananga? Pourquoi ne le ferait pas à partir de Mbujimaï ni de Kanyamakasese comme c'est le cas maintenant? Ça signifie, nous demandons à l'homme politique de faire des choses comme ce qu'on vient de faire, de rapprocher les soins auprès des bénéficiaires qui sont les populations. Très bien. Et en considérant ce centre-là, on a permis non seulement les bâtisseurs, non seulement les gens qui habitent le Kanyamakasese, mais aussi même les environs, ils vont avoir l'accès à des soins de qualité. Parce que lorsque le chef de l'État construit des choses comme ça, il ne construit pas seulement le bâtiment, il l'équipe. Très bien. J'ai vu comme ça s'est passé ailleurs. Et donc, nous voulons qu'on continue à faire ça ailleurs, qu'on le fasse comme ça partout. Et vous allez voir que les gens seront en bonne santé, ils vont produire. Le service national, comme Maître Las Nialé, il n'y a pas que des vrais qui sont bénéficiaires de ces choses-là. Mais nous avons dit qu'ils sont formés. Mais qui les forment? Pour l'agriculture, ce sont les ingénieurs agronomes qui les forment. En mécanique, ce sont les mécaniciens qui les forment. En menuiserie, ce sont les gens là qui les forment. Donc, en d'autres termes, le service national, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut être engagé là-bas et je sais que ça doit être le cas. Mais le problème, c'est la communication, le canal par lequel on peut facilement... Non, mais le service national intéresse tout le monde. Nous avons dit qu'ils sont dans tous les secteurs. Alors, ça intéresse tout le monde. Alors, je parlais de canaux. Il n'y a pas de problème des canaux ici. Il faut accéder à l'information. Le service national a une adresse. Kanyamakasese. Il y en a aussi ici à Kinshasa. Je vois au bâtiment qu'on appelle nouveau bâtiment administratif sur Tembena Tembe, à côté du palais du peuple sur Triomphal, à l'arrêt bus Sayo. Le général a ses bureaux là-bas. Les véhicules que vous voyez du service national ne partent pas se promener, mais il y a un bureau du général Kassongo là-bas. On peut se renseigner. Je vois les gens défiler à entrer. C'est un bureau ouvert à tout le monde. Très bien. Vous pouvez aller vous informer, on va vous donner l'information que vous cherchez. Très bien. Alors, Jean-David, on termine avec vous ces sujets de recommandation et par rapport au service national surtout, et par rapport à la production agricole de bétail, de maïs, de tout ce que nous avons à Kanyamakasese, avant de passer à notre deuxième sujet rapidement. Oui, bon, c'est une bonne chose. Ils ont construit les hôpitaux, un hôpital dans le Kasaï, je pense. Les écoles. Les écoles aussi. Mais vous savez, pour revenir à la question de la santé, c'est un problème sérieux dans notre pays. C'est un problème sérieux. Malheureusement, on doit s'occuper de tout et on doit tout recommencer, malheureusement. La santé de la population, c'est vraiment un problème. Parce qu'on fait des efforts, mais j'ai l'impression que ces efforts-là sont un peu éparpillés. Vous savez, en matière de la santé, il faut qu'il y ait des infrastructures, des hôpitaux construits ou des bâtiments. Il faut qu'il y ait des matériels et qualités, puisque la médecine est une science évolutive. Voyez-vous, il y a des nouveaux matériels qui apparaissent qu'il faudra acquérir pour des soins appropriés. Mais il y a également le capital humain, les médecins, qui doivent d'abord être bien formés, très bien, qui doivent être bien rémunérés et qui doivent être considérés. Bien équipés aussi. Vous savez, nous, quand on était à l'université,
on nous disait, ah, les juristes, il peut aller prendre sa bière à la veille de la session, demain il vient, il passe la session. Mais pas le médecin. On se connaît. Le médecin, il passe toute sa vie à lire. À faire de recherche. Tu viens à la chambre, tu le trouves en train de lire. Tu sors, tu reviens, tu le vois en train de lire. C'est une science qui manipule le corps humain. Et le médecin doit être respecté. J'ai été sidéré de voir une image. J'espère que cette image-là est forte. Très bien, il faut en parler. Très bien. Un médecin ou des médecins qui font leurs revendications sociales. Et un monsieur, je ne sais même pas s'il est passé sur le banc de l'école, s'arrose les droits d'arroser le médecin. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Respectons les têtes quand même. Un jour, on va arroser les ministres honoraires. Un jour, on va arroser les professeurs d'université. Ou les professeurs de l'école primaire. Ou je ne sais moi de quel niveau. Et la même personne, là, s'il tombe malade demain, il va voir le même médecin. On est dans quelle société comme ça? Nous devons respecter les valeurs. Nous devons avoir les modèles de la société. Tout ne doit pas être permis. Il y a des gens qu'il faut respecter. Les médecins, les professeurs ou enseignants. Vous comprenez? Ce sont des gens qu'il faut respecter. Il ne faut pas les traiter comme ça, comme des voyous. Excusez-moi le terme. Très intéressant. Alors, le service national, on l'a dit, fait un bon travail. Mais j'aimerais ici aussi interpeller l'autorité. Puisqu'il y a encore des images qui circulent sur les réseaux sociaux où les agents des services nationaux passent la population à tabac. Notre deuxième sujet, nous en parlons. Okay. Très bien, nous en parlons. Ça pour le deuxième exactement, sujet. Nous en parlons tout à l'heure. D'abord, on commence avec vous. C'est notre deuxième sujet. C'est justement la taxe force assainissement, lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. C'était annoncé et on a attendu. Cette taxe a commencé son travail. D'abord avec l'axe, notre échangeur délimité, Pont-Matete, jusqu'au côté est, vers Ndjili, Bitabe, Pascal. Vous avez vu comment c'est propre. Actuellement, c'est à travers certains tronçons. On parle aussi, on a vu cette semaine qui vient de passer avec Magasin à Kintambo. Alors, ça fait déjà beau. La ville est en train de prendre déjà sa belle robe d'antan, la belle. Ça vous fait quand même du bien de voir ce service national à travers les bâtisseurs produire ce travail d'assainissement de la ville. Oui, ça ne peut que nous réjouir, puisque Dieu n'est pas dans la saleté. C'est le diable qui est dans la saleté. Nous devons aimer la propriété. Malheureusement, à un certain moment, nous nous sommes accoutumés à la saleté. Vous savez, il ne faut pas s'habituer au mal. C'est comme si on s'habituait de l'obscurité. Il fait noir, il n'y a pas de lumière. Vous savez déjà que l'allumette, je les mets sur le frigo. La bougie. Non, ça c'est s'habituer au mal. Ça ne doit pas être ça la règle. La règle devrait être que dans la maison qu'il y ait de la lumière. Très bien. La règle devrait être que la ville puisse être salubre. J'ai cité les 5 missions des services nationaux. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas la salubrité parmi les 5 missions dévolues au service national. Mais l'on peut l'expliquer par d'autres missions qui sont dévolues. Mais ce n'est pas une mission principale. Ça, c'est la première des choses. Et donc, cela est à dire que les services qui sont habilités à la salubrité de notre espace ou de nos espaces sont défaillants. Vous avez des services, comment on appelle ces services-là? L'environnement, hygiène publique. Hygiène, voilà. À force de n'être pas là, on les a même oubliés. Ils sont là seulement pour demander de l'argent, vous voulez voyager, service hygiène. Non. Ils doivent être là pour mettre la propriété. Sanctionner les gens qui jettent des ordures dans la rue. Il y a des gens qui ont amené les canaux de leurs toilettes vers des rivières. C'est connu dans la ville de Kinshasa. Dans ces rivières-là, les enfants, ils vont pour se baigner. Vous voyez combien ils sont contaminés? Il y a des gens qui évacuent leur eau usée vers la route. Il y a des gens qui, carrément, tout ce qui est comme eau, tout ça, ils évacuent sur les artères et ça abîme la route. Tous ces gens-là ne sont pas inquiétés. Le problème dans notre pays, c'est le problème des structures équipées et des structures qui doivent sanctionner. S'il n'y a pas de sanctions, même si nous louons les actions des services nationaux aujourd'hui, ils ne vont pas s'éterniser là-bas, puisque ce n'est pas leur mission première, ils vont partir.
Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Justement. Il faut qu'il y ait de relais. On met la propriété le jour. Mais la nuit, les vendeurs de sauvettes reviennent la nuit. Mais quand ils viennent la nuit, qui vous dit que la saleté, on ne la met que la journée? On peut la mettre également la nuit. Vous comprenez? Il y a un problème de permanence des services. Moi, je ne peux pas jeter de la pierre sur ces jeunes gens qui font ce travail-là. Mais il faudra assez que les services compétents, comme je l'ai dit, prennent le relais. Il faudra que le gouverneur de la ville de Kinshasa puisse se réveiller. Vous voulez la création de notre service? Je ne veux pas la création de notre service. Que le service habilité, par exemple, comme les jeunes, puissent pérenniser l'action. Il ne faut pas proliférer les services. Exactement. À force de proliférer les services, il y aura inaction et inutilité de ces services-là. Il y a des services qui existent. Il faut rendre existent. les services efficaces. Très bien. Vous savez, ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, c'est comme un père qui voit ses enfants se faire payer les frais académiques, se faire nourrir par son voisin. Nous avons une autorité de la ville qui doit s'occuper de la salubrité. Mais si c'est un général des services nationaux qui vient s'en occuper, il dit que la mission de l'autorité urbaine a échoué. Il ne faut pas avoir deux cerveaux pour comprendre qu'il y a un problème. Voyez-vous? Donc, il faudra que nous puissions être responsables. On vous place à la tête d'une institution. Ce n'est pas seulement pour recevoir des titres honorables, excellence. C'est faire garnir des poches. Nous voulons bien que l'autorité puisse être dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas là la mission première d'une autorité. La mission première d'une autorité, c'est de servir. Excusez-moi, tout le monde n'est pas chrétien. Mais Jésus-Christ, quand ses disciples s'est disputé sur qui va les diriger après son départ, il leur a dit ceci. Celui qui veut diriger doit être le plus grand serviteur des autres. Un dirigeant, c'est un serviteur. C'est vrai que la direction est un privilège. Mais il ne faut pas oublier que la direction est attachée à des responsabilités. Il ne faut pas dissocier privilège et responsabilité. Alors, avant de prendre M. Albert, tout à l'heure, vous mettez l'accent particulier sur le comportement des Congolais, mais aussi ces moyens utilisés par les bâtisseurs pour sensibiliser ou soit éduquer d'une manière ou d'une autre ceux qui jettent leurs bouteilles, leurs sachets. C'est quand même une bonne méthode. Mouzé, Laurent Désiré Kabila, il faut le rappeler, en 1997, a amené cette politique de Tumbuyoulou, Lalachini, justement pour éduquer la population, et ça avait produit le fruit escompté. Oui, j'entends les gens dire Congolais, il faut qu'à Fimbo. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Vous savez, même vous, si vous commencez à taper chaque jour vos enfants, cela veut dire que vous n'arrivez pas à bien les éduquer. Si vous commencez à taper sur votre épouse, cela veut dire qu'il y a un problème. Vous avez un problème d'autorité. Et l'État ne peut pas avoir un problème d'autorité. L'État ne peut pas en venir aux mains. Je vous rappelle que notre Constitution veut assez que les gens puissent, veut assez qu'on puisse respecter la dignité humaine. Passer les gens à tabac, ce sont des pratiques révolues que l'on a combattues. Pourquoi Lumumba, Kasavubu sont morts? C'est parce que ils ont vu le Belge les taper, couper les gens les mains puisqu'ils n'ont pas produit assez. Nous ne pouvons plus revenir à ces méthodes, à ces méthodes décriées. Très bien. Taper sur quelqu'un, ce sont des voies de fait. C'est une infraction. Je pense que c'est l'article 46 du code de pénal qui les condamne. Quand vous tapez, ce sont des voies de fait, des coups et blessures. On ne peut pas taper quelqu'un pour le corriger. Pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas taper quelqu'un. Alors, M. Albert, vous avez vu le travail abattu par le bâtisseur, parce que nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. La ville redevient déjà très propre d'une manière ou d'une autre. Le marché pirate sont dispersés. Toutes ces mamans, bien qu'elles se plaignent, vous avez vu, elles ne savent pas où aller parce qu'à travers le marché, c'est déjà rempli. Alors, comment il faut faire pour rester, en tout cas, en train de garder la ville propre, même après le passage des bâtisseurs qui fournissent déjà un travail remarquable? Vous savez, les mobiles qui ont poussé, à ma connaissance, le chef de l'État de donner ce travail, cette tâche à la task force du service national, c'est juste la faille des services qui devraient le faire. Dans cette ville, on donnait 15 millions de dollars le mois, le gouvernement central, hein,
remettait à la ville de Kinshasa 15 millions de dollars pour l'assainissement de la ville. Le résultat, négatif. Est-ce qu'on continue à donner? Alors, c'est pourquoi on a donné cette tâche-là au service national. Il n'y a pas à créer un autre service pour commencer à aller contrôler ce qu'on a fait. Mais nous avons la police. Quel est le travail de la police? Mais ce qui est la défaillance de la police, c'est le fait que, vous voyez, on vous dit, pas question de marché pirate. Et bien là-bas, les alliés, où ils étaient. Et vous voyez la police le matin en train de chasser les gens, vous ramassez tout. Quelques minutes. Et quelques minutes, la même police rentre derrière ces gens pour récolter les taxes. Je me pose la question, le commandant de la police Lingwala, par exemple, commandant de la police de ville de Kinshasa, là je parle de rond-point Willery. Est-ce qu'il faut encore qu'on lui donne notre ordre demain, le matin? Parce qu'on lui a déjà donné l'ordre de ne pas voir les gens mettre les marchandises sur la voie publique. Il les a chassés hier. Le matin, ils sont rentrés. Faut-il encore l'appeler pour lui donner un autre ordre? Alors à ce moment-là, la police ne connaît pas pourquoi elle est là. Ça ne demande pas qu'on lui donne un autre ordre. Et j'ai toujours dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter tous ces policiers-là, les commandants de la police de Lingwala, de Kinshasa, à les terminer? On les chasse même rayés de la police parce qu'ils ont failli à leur mission. Et les services de l'État, par exemple, au niveau des services... des chaînes? Non, services de l'environnement. Urbanisme et habitat, qui donnent les autorisations de bâtir. À Kinshasa, partout, même beaucoup plus, Lingwala et Kinshasa, il y a déjà ce que nous appelons les parcelles de 5 mètres sur 10. Ça veut dire qu'il construit une parcelle où il n'y a pas de parking, parce qu'un véhicule ne sera pas entré dans sa parcelle. Et ce monsieur, lorsqu'il a des visiteurs, la voie publique devient le parking de tous les gens qui sont venus les visiter. Et la voie devient très... Et la police est là. Combien de fois vous demandez à la police, on dit demain on part dans tel quartier pour enlever, évacuer tous les véhicules que nous trouvons sur la voie publique. C'est le même policier qui dit l'obito que vous n'allez pas na bino, on enlève, vous venez, vous trouvez que sur la voie il n'y a pas de véhicule, mais vous avez dit qu'il y avait des véhicules, il n'y en a plus. Et le soir, on ramène tout. Très bien. Donc c'est ça la défaillance. Et c'est là où je reviens. C'est vrai qu'il ne faut pas fouetter, c'est vrai qu'il ne faut pas tabasser les gens, mais moi je crois que je suis de ceux qui disent que le Congolais n'entend qu'avec ses yeux. Il ne voit pas avec les yeux, mais il entend avec les yeux. Parce que lorsque vous parlez au Congolais, ne faites pas ça, il n'a pas entendu. Mais si vous le chicotez, il a entendu. Parce qu'il a vu. Il a vu la chicote, il a entendu. Mais de manière temporaire. C'est de manière dissuasive qu'ils ont fait, que ces gens-là le font. Il faut regarder. Lorsqu'ils ont pris seulement la première personne qui a jeté là où ils ont travaillé. C'est resté un bel exemple. Regardez le matin, allez là-bas, vous trouvez que personne ne peut. Mais si vous aviez dit qu'on va vous arrêter, on va vous amender, ils ne vont pas vous entendre. Très bien. Un jour, j'ai passé sur Willery ici, je demande au motard qui partait en sens inverse, je lui ai dit, mais si vous patientez 2-3 minutes, vous ne pouvez pas passer, vous voulez seulement faire ça. Aïe, Sangai, gouverneur Rokoka, Kimbuta Sangai 12 ans à Kokaki, mais si on avait dit qu'on attrape quelqu'un là-bas, on le chicote, il manque même comment reprendre sa moto. Je pense que ces gens ne pouvaient pas faire ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Albert Oussochik Balekelainanké, ministre honoraire de l'énergie de la province du Kassai central. Merci aussi à Jean-David Okoloba. Vous voulez conclure très rapidement? Dans 10 secondes, on termine cette émission de Crypte Echo. Ok. Moi, je vais conclure en disant que nous devons nous comporter comme des personnes civilisées. Très bien. Éduquer la population, mettre les mécanismes de contrôle et des sanctions. Je pense que c'est par là que les saluts passera et non par le fouet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour notre numéro. Merci à Eddie Boma, pourquoi pas Patusita de l'autre côté, derrière le caméra et à la régie finale. Merci à Mike Mukoutou pour Charlie Makassia pour le montage. On se retrouve très prochainement avec notre numéro. Peut-être, si Dieu nous prête vie, avec la même tête passante sur ce plateau. Au revoir. Merci.